Rien, c'est pas pris de... Je t'ai mis un petit slip jetable qui est là. Super, ça te permet très bien. Je me change où? Et ben en fait, tu vas te changer là, on va fermer les rideaux, ça sera ton espace relatif. Okay. Tu mets du coup juste le slip jetable, tu te mets dans le hammam, tu as des bancs donc, sur lesquels tu peux t'allonger ou t'asseoir. D'accord. Tu vas te mettre directement sur le ventre et je te recouvrerai. Bah à ce moment-là, tu détacheras le paréo de façon que je te recouvre avec. Sarah, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Les filles, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Sarah. Sarah qui est agent d'artiste. J'imagine qu'il faut aimer la chanson ou le milieu que l'on représente, ou du moins. Exactement. C'est vraiment d'aimer la musique, d'aimer les gens, d'aimer le rapport aux autres. Contact humain. Contact humain. Il faut avoir un certain goût, en tout cas, une certaine approche de la communication. Aimer les gens, c'est très important. Il y a des écoles plus précisément dans lesquelles on apprend ce genre de choses? Il y a des écoles effectivement sur Paris, sur la capitale. J'ai un master en marketing et management, mais pas marketing, pas management tel qu'on peut musical, ouais. Mais c'est un peu le hasard de la vie qui a fait que j'ai mis le pied dans la musique. J'ai commencé à Paris en fait. Comment est-ce qu'on réussit à associer une vie d'agent d'artiste, une vie de manager, on peut le dire, manager, avec sa vie privée? Comment est-ce qu'on fait pour... C'est très lié parce que moi je suis souvent en déplacement, souvent à l'étranger. Tu emmènes ton chéri dans ta valise? Ouais, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... c'est une vie... pas décousue, mais assez atypique, absolument pas routinière. T'as pas d'horaire, tu n'as pas... Non, il n'y a pas d'horaire. En tout cas, mes horaires à moi sont pas les horaires de mes amis la plupart du temps. En plus, oui, tout à fait. Tu travailles plus du soir, tu sors beaucoup le soir. Ça, et puis les week-ends, en fait, je bosse les week-ends, et la semaine, je prépare. Tu prépares tes week-ends? Les week-ends, voilà. D'accord. Ça, et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de déplacements à l'étranger. C'est ce qui est génial, c'est moi j'aime les voyages, je suis une passionnée de voyage. Because you speak English very well. A little. A little bit. I have to. Non, c'est très important parce que je vois lorsque par exemple je prenais des tournées que ce soit en Asie ou en Afrique du Sud ou ailleurs. Voilà, on doit s'adapter dans le pays. C'est clair. C'est normal. Et puis de toute façon, c'est clair. La langue du business, entre guillemets, est en anglais. Pourquoi est-ce qu'un artiste a besoin d'un manager? L'artiste, sa place, elle est soit sur scène, soit en studio, soit en création. Sauf que pour qu'un artiste puisse faire que ça... Les trois, très bien. Il faut que toi, tu gères derrière. Exactement. C'est-à-dire que c'est pas à l'artiste d'aller... trouver des dates, à penser éventuellement à une stratégie de carrière, à gérer les contrats, à gérer l'image, à gérer les médias, la relation avec les médias, la presse, etc. Mon rôle est un peu d'être le bras droit de l'artiste, ouais, tout à fait. Titre que sa maman, quand il est sur scène, veiller à tout se passe bien. Ouais, bien sûr. Très fort, c'est en général, quand ça se passe bien, on devient presque comme des membres d'une même famille. Ouais, ça m'étonne pas. C'est très difficile de réussir à mettre un frein et une vraie séparation entre vie professionnelle, c'est-à-dire agent-artiste, sans empiéter sur de l'amical derrière. C'est pour ça que moi, il m'arrive de refuser certaines collaborations
Parce que vous ne vous sentez pas assez proche? Parce que c'est une sorte de feeling aussi. Alors pour la petite anecdote, tout à l'heure je parlais des rêves. Oui. Quand j'avais, je crois que je devais avoir 9 ans, quand Le Roi Lion est sorti. Oui. Donc la musique, la bande originale du film était signée par Jimmy Cliff. Et je me rappelle, à cet âge-là, je m'étais dit, je sais pas pourquoi, mais je sais que je vais rencontrer ce chanteur-là. À 12 ans, tu te rends compte? Ouais, 12 ans, je sais plus. Ouais. Et tu l'as rencontré. Et quelques années après, le premier concert que j'organisais à La Réunion, c'était avec Jimmy Cliff. Donc, comme quoi, c'est... Voilà, je me dis qu'il y a... Mais je pense qu'il faut, toutes les filles, il faut qu'on se donne les chances de réussir. Bien sûr. De réaliser nos rêves. Mais tout est possible. Il faut juste se donner la peine. Ouais, il faut se donner la peine, il faut y croire. Il faut y croire. C'est important d'y croire. C'est vrai. Parce que les choses n'arrivent pas par hasard. Non, les choses, moi non plus, je suis d'accord avec toi. C'est vrai. Non, c'est vraiment... en tout cas, moi, c'est le message qu'on va transmettre aux filles. Qu'on va transmettre aux filles, les filles, ouais. Ne lâchez rien, croyez-y. Parce que là, si je t'applique un gel de couleur sur tous les ongles de pied, tu ne pourras pas avoir la liberté de changer de couleur. Donc je vais te faire une prothèse sur cet ongle là qui te permettra, avec du dissolvant sans acétone, d'enlever le vernis qu'on va appliquer aujourd'hui pour pouvoir dans quelques temps rechanger de couleur. Comparé aux autres gels, donc là c'est vraiment la fin du pot, mais on applique vraiment en couche très très fine. Donc là je t'applique le gel qui va justement traiter et hydrater ton ongle. Je viens d'appliquer ce qu'on appelle du papier de soie qui va me servir à faire le pansement d'ongle, qui va me servir donc à faire la prothèse. Donc pansement que j'ai appliqué, que je mouille pour qu'il rentre en adhérence avec la première couche que j'ai déjà mise à Soraya, et on recommence à catalyser. Là j'applique ce qu'on appelle un gel semi-flexible, c'est-à-dire que c'est lui qui va finalement solidifier ma prothèse. Donc je vais le mouiller, maintenant je vais mouiller mon papier de soie jusqu'au bout. Et c'est ce gel qui va me permettre de solidifier la prothèse comme si c'était un ongle, et après qui va me permettre de pouvoir faire ce qu'on appelle la construction. On va maintenant construire l'ongle, c'est-à-dire qu'on va le polir de façon à lui donner une forme naturelle, et on remettra une couche de finition juste après, et ensuite on appliquera le vernis. Donc voilà, notre prothèse est terminée. Donc on se rend bien compte que ça reste une prothèse qui reste à peu près naturelle, et maintenant on va appliquer le vernis en finition. À savoir que sur ce genre de prothèse, on peut très bien appliquer du vernis et l'enlever ensuite délicatement avec du dissolvant sans acétone pour pouvoir changer de couleur à sa guise. Já tô com o pé na estrada.